Donc, prochaine vidéo 208. Ouais, 208. Et puis voilà. Bon, et là tu penses qu'on va quelque chose avec ça? Je sais pas, ça a l'air vieux, c'est. Ça le fait pas ça. Non, je pense qu'on voit rien. En plus, là, il y a des petits phares qui s'escamotent là. Puis j'y vais rien avec ça. Ouais, ça va. Qu'est-ce que j'y vois? Attends, j'ai peut-être une solution. Vas-y. Et ben voilà. Là, Ah, mais je attends, pense parce que ça c'est pour voir au loin, mais de près. Attends, je cherche un truc de près. Je pense que là, Tu vois? Ça en bas. ça plus ça. Ça peut être pas mal. Sauf que M, Ouais. c'est ça ta caisse. Ouais. C'est. En vrai, tu sous-cotes. Mais ça avec Peugeot, c'est autre chose qu'une Dacia. Donc, de pourquoi, du comment, une barre LED. Explique-nous, Émeric. Depuis que j'ai la 208, le souci, j'y vois rien la nuit. Autant quand je suis en croisement, pas grave, je prends un plein phare, mais même en plein phare, Ouais. j'y vois rien. Même en code, on n'y voit rien. C'est-à-dire, il y a des endroits où il n'y a pas de lampadaire, c'est un peu dangereux même. Et pourtant, tout ce qui est phare et tout, c'est d'origine. Tout d'origine, en C'est tout pas, d'origine. c'est pas forcément usé. Quand on regarde le phare, il est un peu poli, mais. Ouais, rien qui Donc, empêche que ça marche pas, quoi. Donc là, l'objectif, c'est tout simplement une barre LED à l'avant de 80 cm. 80 cm, Et en watts, c'était 400 et des brouettes. 400 et des brouettes en Ouais. watts. Et après, on va mettre deux feux additionnels au niveau des antibrouillards, étant donné qu'il n'y a pas d'antibrouillard. 110 watts chacun. 110 watts chacun. Donc normalement, si on arrive à tout brancher, à tout fixer, ce qui n'est pas gagné et tout, Ça doit envoyer. je pense que ça va être plein Ça doit soleil. envoyer. Parce qu'il y a mon frère qui a une Twingo, qui en a une de 50 60. cm, je crois. Déjà, c'est un soleil. Là, il y aura les deux plus petits et la barre plus grande. Je pense qu'on va remédier Ouais. très Ça clairement devrait au régler problème. l'histoire. Ça va être. J'ai déjà commencé dans la semaine à poser juste le bouton à l'intérieur et le ramener jusqu'à devant. Parce Ouais. que le souci sur une 208, c'est que c'est pas comme une vieille 205 ou tout ça où il y a des trous partout. Là, il y a de la tôle tout le long. Il a fallu percer pour pouvoir passer le faisceau dedans. Et comme ça, après, pour le reste, là, on va le faire ensemble. Donc, là où ça va se poser, tout simplement, on va les attraper comme ça. Donc, logiquement, ça devrait se poser. Vas-y, montre-nous, M. Hop. Normalement, ça devrait se poser comme ça, pile entre les deux phares. Donc, au-dessus de la plaque d'immatriculation. Après, le feu additionnel, Lui, il va il tout devrait simplement être par là. comme ça. Donc, logiquement, je pense que ça devait être stylé. Hein. Ouais, on va faire des pattes pour faire les supports parce que d'origine, il n'y a rien qui est prévu pour. Le faisceau, c'est simple, c'est fourni avec, il faut juste faire les câblages. Et après, ça va être plus l'installation qui va être longue que le reste. Et puis... Essayer de vous montrer tout ça, tout simplement, de comment faire. Alors, c'est pas forcément la meilleure façon qu'on va le faire. Non, alors c'est pas de l'homologation. Si c'est la question, Non, c'est fait par nous. voilà, Mais donc ça sera propre, ça sera étanche. voilà, on va essayer de faire quelque chose qui s'allume quand critère. on appuie sur le bouton, et puis voilà, Ouais. ça sera déjà Qui bien. éteint pas toute la voiture, ce sera déjà bien. Ça sera déjà bien. Puis voilà. Voilà, allez, go. Wesh. Mais t'as rien fait, la voiture? Bah ouais, mais on a eu un désaccord. Il n'y avait pas d'endroit dispo encore une fois.
Des trous, toujours des trous. On vous a prévenu, ça sera pas forcément Pas dans les règles officielles Peugeot Sport, mais en tout cas, ça sera bien. Ça allait très vite. Quand on dit on fait à deux, on fait à deux. Je pensais pas que ça allait Ça allait très vite. ça arrivait. Et ben voilà. Pourquoi faire? Mais parce que tu desserres l'écrou, tu vas pour le resserrer, et là je vous présente l'état des lieux. Un carré rond plat ovale. Ça me heurte ça. Ça me heurte. Là, c'est la partie que je déteste, c'est-à-dire du fil. Où ça va? Tout ça. Donc, bon, en réalité, je crois pas que ça soit très compliqué, non. Là, on a ce qui doit être relié du coup à la barlette, j'imagine. Ouais, t'en as un pour la barlette, t'as l'autre qui va aux deux Feu additionnel. additionnels. Et entre les deux additionnels, il faut qu'on câble nous du coup. Ouais, il faut qu'on fasse un double pour Ok. doubler les fils pour que ça aille aux deux. Et Ok. voilà. Et après, là, t'as ton relais du coup. Ouais. Pour alimenter tout ça. Ouais, lui qui sert pour la commande en gros. Ouais. Le fusible pour l'alimentation. Et celui-là, c'est celui qui va à la commande que moi j'ai installé du coup l'autre jour, que j'ai fait passer ici Ouais. et qui revient à l'intérieur de l'habitacle sur le bouton. Pour la partie électrique, on a posé le relais, on a mis à la masse et on a branché, on a trouvé un plus. On a fait le passage pour le câble qui va reprendre l'interrupteur à l'intérieur pour la commande. Ça ira pour donc, comme on a dit tout à l'heure, pour les phares. On a tout qui est prêt. Maintenant, on s'occupe du pare-choc qui est démonté derrière, de monter et après de faire le câblage. Barlette fixée. Ouais, la principale fixée. On l'a fait passer de part en part. Ouais, on n'a pas eu de remords trop pour le pare-choc. Non, peu de remords. Hein. Ouais. Même pour la voiture tout court en général. Ouais, peu de ouais. remords, vraiment, peu de remords. Et puis voilà. Ouais, puis après on va vous montrer comment on est parti comment ça va être pour l'idée. Du deuxième. Enfin, des feux additionnels là à la Ouais. place d'un cibouillard. Tout simplement. bien. Donc c'est tout simple. Là, on a fixé comme ça là, la pâte prise en extérieur. Et après, c'est passé de part en part directement un écrou frein, une rondelle. Là, pareil de ce côté. Rendu est assez propre. Là, on va juste, on va découper là les petits caoutchoucs là, histoire que ça fasse propre. Mais sinon, après niveau centrage et tout, je pense qu'on est pas mal. Après une fois installé sur la voiture, on réglera pour la hauteur. Parce que qu'on n'éclaire pas à 2 cm du sol ou qu'on n'éclaire pas la lune. En tout cas, on a fait, je pense, 90% du boulot. Ouais, mais après de toute façon, le câblage du coup, il arrive de ce côté, côté gauche de la voiture. Ça arrive du même côté. Ouais, ça arrive du même côté. Et après, directement, la principale, elle a alimenté directement avec ces deux. Donc il n'y aura que les cosses à mettre, pas Ouais. besoin de faire de modif. Il y aura juste une modif à faire du coup pour les 2 petits anti-brouillards, pas pour Voilà. la grande. Donc la grande. Impeccable. Les 2 pattes sont prêtes. Création de 2 pattes pour les feux additionnels. Donc ça, à partir d'un petit bout d'alu, Ouais. meuleuse, un tour. Faire les repères, Ouais. les pliages, les perçages et après on va faire les finitions, arrondir, faire ça joli et après un petit coup de peinture noire et on sera bon. C'est parti pour
le câblage. Non. Donc, là, on a tout ça à relier sur ça. Donc c'est parti, hein. On en est au point où c'est câblé, c'est relié, les deux, on branche. On fait un essai. Vas-y. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça rend bien, ça rend bien, ça rend bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Je crois qu'on tient quelque chose là. Fini. Il reste plus qu'à régler pour la hauteur. On va se mettre dehors de nuit. Et puis après on sera bon. Ouais, moi franchement je suis content. Et je pense que franchement, Moi je suis content. ouais, moi aussi je trouve que c'est tuning, hein, c'est un mort tuning, mais Ouais. Mais ça lui fait une bonne gueule. ouais, ça, c'est-à-dire que je pense que pour la 208 la moins optionnée de France, on est pas mal. Je pense que ça. Ça va l'améliorer Ça fait déjà un un palmarès. petit peu. Ouais, donc ouais. Et je pense que de suite après, comme il fait nuit dehors, on va aller essayer Ouais, ça. faire un essai. Bon, fin de chantier pour nous. Ouais. Il caille. Bien Donc comme il faut. on va y aller. Et surtout, en fait, ici, on est au Boulodem. On est Ouais. chez DTM Motor. Moteur Moteur. in French. Et en fait, ici, il y a plein de trucs sympas. Comme ça, une petite Alpine, une petite Clio où il manque un petit bout. Une Stratos par une advertence. Une petite Porsche avec son petit moteur là-bas, turbo. Donc en fait, ici, il y a 1 milliard de choses. Je pense qu'on va sûrement faire pas mal de vidéos ici. Après, on va faire plein d'autres vidéos aussi sur plein d'autres choses. Ouais. Mais, On profitera de venir ici parce qu'on a le matos, on a tout. Ouais, Et après on profitera de voir ce que nous on fait ici comme travail. Et puis montrer des choses qu'on voit pas souvent. Parce ouais, que le monde des voitures de course c'est rare. grave. Voitures de rallye en plus aussi. Ouais. Surtout. Donc on va faire d'autres vidéos ici. Ce sera bien cool. Et puis, Donc voilà, il y a plein de trucs sympas à vous montrer. Notamment, ça, c'est un petit avant-goût, mais enfin, je veux dire, c'est quand même pas commun comme engin. Je veux dire, Ouais. c'est quelque chose. Et puis celle-là, elle a un V6 Elle Alpha. est, ouais, mais on n'en dit pas plus. Ouais, voilà. On Celle-là, en elle est, comment on dit, elle a la santé. Elle a la santé. Elle a la santé. Il lui en manque pas comme on dit. Donc, tchou. Ciao.